Bonsoir à tous, bienvenue de partout, vous regardez la chaîne à grande vision à la une de l'actualité ce soir. Poursuite de combats dans le haut plateau d'Ouvira au sud Kivu entre les forces loyalistes et les rebelles de l'FCM 23. Les rebelles qui se sont retirés de la ville le mois dernier continuent de s'aimer la peur dans la population. On sera sur place en début de ce journal. Une université moderne dans l'une des régions les plus pauvres du pays, l'université de Kananga. Est-ce que c'était une urgence? Nous serons en ligne avec Alexis Mulunda, journaliste depuis Kananga. Et ce sera tout pour les grands titres déjà. Bien sûr, pour ce qui est de l'actualité, près de 2 mois après le départ de combattants du M23 d'Ouvira, la situation sécuritaire dans la ville semble relativement calme malgré des tensions persistantes signalées dans le territoire voisin. Contacté par notre rédaction, le journaliste Cléophas Bumba dresse un état des lieux marqué par un contrôle des forces loyalistes, mais aussi par des cas de tracasserie. Il est ici joint par Ruth Koutemba. Oui, bonjour Madame la journaliste. La ville d'Ouvira, actuellement, la situation sécuritaire est relativement calme. Pas de coups de balles, pas de perturbations. La ville elle est sous contrôle des forces loyalistes appuyées par les Wazalendo. Sauf seulement, il y a quelques cas, quelques dérapages de tracasseries et vols de téléphones orchestrés par les personnes détenteurs d'armes. Ça, c'est un danger pour les jeunes actuellement. Une fois les jeunes qui aiment se balader la nuit, se heurtent à des militaires, les militaires les obligent à donner des téléphones Android sans Android. Souvent, les militaires tirent à ces jeunes et des fois, nous avons déjà enregistré plusieurs morts à cause des téléphones. Mais les rebelles du M23 sont à quelques kilomètres. Ils sont à Sangue, dans le territoire, Sangue Kabnambo. Mais la ville d'Ouvira, à partir de Runingu jusqu'à Makobola, la ville est sous contrôle des FARDC et les Wazaleno. Sauf, on signale seulement quelques cas des affrontements au niveau des hauts plateaux, là où se trouvent les Toubanéons, dans les territoires de Fizi et Minembo, et quelques plateaux d'Ouvira dans des villages de Bijombo. Et au niveau de la plaine de la Rousie jusqu'à Camagnola, dans les territoires de Walungu, elle est sous contrôle du M23. Le trafic est bloqué au niveau d'Ouvira Bukavu. C'est la moto qui aide les gens à circuler. Et au niveau des voitures, c'est difficile. Quelquefois, on paye, il y a des barrières payantes qui sont érigées par le FARDC. C'est ça le gros de la synthèse d'Ouvira. La frontière burundaise est tellement fermée. Plus de circulation entre Ouvira et Bujumbura. C'est juste ça. Mais sauf seulement le trafic via les lacs Tanganyika, Ouvira, Kalemi, Ouvira, Fizi est opérationnel. Merci, merci. Et puis j'étais déjà en train de l'annoncer, les mois derniers, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a inauguré l'université de Kananga, au Kasai central, une infrastructure moderne avec une capacité d'accueil de plus de 3500 étudiants, un projet le deuxième dans la région après celui de Mbujimaï, des infrastructures modernes pour relever le niveau de la formation dans la région, mais dans l'une des régions les plus pauvres du pays. Fallait-il commencer par construire cette université au lieu, par exemple, de relancer le projet de la centrale hydroélectrique de Katondé? Autant de questions qui résonnent. On est en direct avec notre confrère Alexis Moutamba. Bonsoir. L'université, dans les conditions actuelles, est-ce que c'était une urgence? Ouais, merci beaucoup pour cette question. Il est vrai que la province du Kasaï central se retrouve parmi les provinces les plus pauvres de la République démocratique du Congo. Ça, c'est vrai, on ne peut pas l'ignorer. La construction de ce bâtiment ou cette université que nous appelons l'université des Kanaka ou l'INICAN en sigle n'était pas une priorité pour le centre kassaïen. Il est vrai que ça vient résoudre les problèmes de l'éducation, mais être une priorité, je ne pense pas, parce que ça devrait être nécessaire que la province soit électrifiée. L'argent qu'on a vraiment mis pour la construction de cette université devrait
nécessairement contribuer à faire autre chose parce que dans la plupart des gens que nous avons rencontrés après l'inauguration de cette université par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la plupart de jeunes disent qu'il était nécessaire de créer des emplois au lieu de continuer à construire des universités. Cette université existait, c'est vrai qu'elle était locataire, mais aujourd'hui, elle a eu des bâtiments, mais ce n'était pas une priorité. Donc la priorité pour le centre Kassayan, c'est les emplois. Pour ces siens, la priorité pour le centre Kassayan, c'est le courant. Donc ils veulent voir le Kasaï central électrifié. Moi, je trouve que la priorité à ce niveau, c'était on devait prendre ces paquets qu'on a misés là-bas. Vous savez, cette université est en train de courir d'ailleurs un grand risque parce que derrière, autour de cette université, il y a un grand ravin qui autrefois avait causé un petit dégât. Il y a même un camion qui venait pour emblayer qui a été trouvé là-bas tombé, ce qui veut dire que c'est un danger. On risque de perdre ces paquets d'argent qui est mis par le gouvernement congolais. Alexis, l'université de Kananga comprend 3 blocs résidentiels d'une capacité de 600 personnes au total, de personnes censées venir des autres provinces face justement aux conditions difficiles à Kananga. Peut-on imaginer aujourd'hui une affluence des étudiants venus d'ailleurs? Non, mais dire qu'il y aura de l'influence, en tout cas, moi je trouve que je suis un peu réticent par rapport à ça. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne vois pas les gens beaucoup plus intéressés de quitter leur province, dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo et venir ici pour étudier à l'université de Kananga parce qu'on a construit quand même une bonne université. Et non, mais au moins s'ils ont des parentés, et on peut dire qu'on a construit quand même. Vous savez que dans notre province, dans notre pays, il y a beaucoup d'institutions universitaires qui sont d'ailleurs bien construites. Ça, c'est vrai. On ne dédaigne pas les efforts du garant, donc du président de la République, mais ce qu'il faut noter est que je ne vois pas des étudiants, des jeunes quitter leur province, quitter les différentes provinces de la RDC et venir au Kasaï central pour aller étudier à Katambaye. Mais nous espérons que dans les jours à venir, quand il y aura peut-être des courants, parce que quelqu'un ne peut pas venir ici pour s'installer à un endroit où il n'y a pas de courant, une ville où il n'y a pas l'accessibilité à des certes agricoles, pour se contenter tout simplement d'aller étudier à l'université de Kananga. Mais nous, notre souhait, c'est d'inviter tous ces gens-là à venir ici. Et nous espérons peut-être que prochainement, avec le développement, avec la centrale hydroélectrique des Katéné. Merci Alexis, journaliste basé à Kananga dans le Kasaï central. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à ce mercredi 11 février au camp Bumba situé dans le quartier Salongo dans la commune de Lumba à Kinshasa, causant d'importants dégâts matériels. Selon de témoignages recueillis sur place, les feux auraient pris naissance aux abords d'une cabine de la Société nationale d'électricité SNEL avant de se propager rapidement dans cette zone densément peuplée, attissée par la proximité de habitations et de commerces. Le flammes ont gagné du terrain. En quelques minutes, les bilans provisoires fait état de boutiques d'habillement entièrement réduites en cendres. Plusieurs maisons environnantes ont également été impactées par la propagation du feu, subissant de dégâts plus ou moins importants. On va rester à Kinshasa où les gouverneurs insistent sur la nécessité d'assainir les sites suite au lancement de la démolition de constructions anarchiques à Pakadjouma dans les quartiers Sokopao dans la commune de Lumeti. Les gouverneurs de Kinshasa, Daniel Bumba, a insisté mardi 10 février 2026 sur la nécessité d'assainir ces sites descendus sur place au lendemain du début des opérations. Il a dénoncé l'insécurité, la promiscuité et l'insalubrité qui règnent, tout en appelant au calme après la manifestation de résidents opposés à la destruction de leurs habitations. Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, est dans cet extrait choisi par Ruth Koutemba.
nous accompagnons cette opération de l'ONATRA pour le retour de l'opération fonctionnelle du train urbain, d'où il fallait évacuer les emprises ferroviaires. Mais également, c'est couplé à la sécurité parce que cet endroit, c'est un foyer de tension, des éléments d'insécurité. Tous ceux qui fréquentent poids lourds, ça fait des décennies où nous observons des actes de vandalisme s'opérer et les gens se réfugient en ces lieux. Outre ça aussi, l'entassement observé en ces lieux développe des germes aussi d'épidémies. Vous voyez, il y a aussi une nécessité de santé publique qui dérange la ville de Kinshasa. Nous avons procédé aujourd'hui à ces déguerpissements. Et nous avons pris des dispositions importantes parce que les gens qui sont ici étaient avisés, ça fait presque une année. Vous voyez, donc tout un chacun des habitants de ces lieux savait qu'à un moment donné, ils devaient déguerpir. Mais qu'à cela ne tienne, nous nous sommes arrangés de sorte qu'il n'y ait pas un retour en ces lieux. Ceux qui vont s'arranger pour retourner en ces lieux, ils seront traités comme des éléments produisant l'insécurité dans la ville de Kinshasa et ils seront traités durement. Et pendant ces temps justes et bons, c'est mercredi 11 février 2026, un grave accident de circulation a eu lieu au village Luambu dans la province du Haut-Katanga. Cet accident tragique implique un camion citerne rouge, un minibus de transport en commun, YAS. Plusieurs personnes ont perdu la vie et de nombreux blessés, dont certains dans un état critique, ont été signalés. Souligne que les causes de cet incident restent inconnues. Les autorités travaillent pour aider les victimes et justement a lancé des enquêtes sur l'origine exacte de cet accident. Sylvie McCoy revient. Ce matin, vers 8 heures juste, un accident tragique s'est produit au village Luambo. Un camion de marque Stern rouge est entré en collision avec un minibus de transport en commun. Les premières informations font état de plusieurs morts et de nombreux blessés, certains étant dans un état grave. Pour l'instant, les circonstances de cet accident ne sont pas claires. Les services de secours sont rapidement intervenus pour porter assistance aux victimes, tandis que les autorités ont lancé une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Cet accident souligne la nécessité d'améliorer la sécurité routière afin de prévenir de tels accidents à l'avenir. Nos pensées vont aux familles des victimes et aux blessés qui ont besoin des soins. Et puis c'est depuis les mois de juillet 2025 que Martin Kazembe Choula a été notifié pour assurer l'intérim au gouvernorat de la province du Haut-Katanga, suite notamment à la convocation à Kinshasa du gouverneur Jacques Yabula. 7 mois après, quel bilan dressé sur la gestion de Martin Kazembe? Y a-t-il eu de progrès à noter sur le plan sécuritaire, économique ou social? Quelques choix ont donné leurs points de vue au micro de Gédéon Kassongo et Noël Mbombo. Bon, dire qu'il y a eu changement ou modification, c'est un peu trop tôt. Dans le sens que, au début, Excellence Martin Kazembe Choula est arrivé avec l'incertitude du retour de son chef. C'est à peine, ce n'est même pas 7 mois, c'est à peine quelques mois. Et dire les changements économiques et ou des infrastructures dans l'intervalle de 4 à 5 mois, selon moi, c'est trop tôt. Il faut lui laisser le temps pour voir ce qu'il peut faire. Mais dire aujourd'hui qu'il a arrangé des routes, qu'il a arrangé ceci, c'est vrai qu'il y a quelques impacts sur le terrain. Bon, du point de vue de la ville de Lubumbashi, je ne sais pas, Likasi, Kasumbalesa, Kipushi, Kasenga, Kilwa, Kambov, mais au moins à Lubumbashi, il y a quelques impacts visibles. Jusque-là, bon, on ne peut pas d'abord les juger, laissons-les travailler. Ouais, par rapport à la gestion de Jacques Yabula, l'ex-gouverneur, d'ailleurs notre gouverneur qui a été suspendu par le ministère de l'Intérieur. Moi, selon moi, je viens de constater qu'il y a peut-être recul dans d'autres mesures. Il y a recul dans quelle façon? Il y a des infrastructures qui ne sont pas parfois rétablies. Il y a certains projets qui étaient en cours, mais jusqu'à ce jour, ces projets-là ne sont plus en avancée, donc il y a peut-être la suspension de certains projets qui étaient sur place. Mais jusqu'à présent, on ne voit pas les évolutions. Nous souffrons quelque part, mais il y a aussi quelque part où il y a l'évolution dans certains secteurs. Par exemple, l'économie, personnellement, je vois qu'il y a
il y a une procédure qui est en marche d'ailleurs, qui est en train d'avancer petit à petit. Mon point de vue est que bon, sur le plan social, on ne sent pas vraiment un changement. La période de Kiaboula et la période de Martin Kazembe, du point de vue social, c'est la même chose en tout cas. On ne sent pas un changement vraiment que nous pouvons apprécier. Du moins sur le point de vue sécuritaire, vous voyez, ces derniers temps, nous passons quand même des nuits paisibles avec l'arrivée du général Kilimbalimba. On sent que la police fait au moins son travail la nuit. Il n'y a plus de crépitement de balles par-ci, par-là. Sur ce point, au moins on sent qu'il y a un changement. Alors, si je peux toucher aussi sur le point de vue infrastructure, les routes que le gouverneur Kiaboula avait laissées, on voit le gouverneur Kazembe continue et il initie aussi d'autres projets dans ce sens. Au moins dans ce sens-là, on peut voir qu'il y a un progrès. Mais mon point de vue sur le plan social, la vie quotidienne, on ne sent pas qu'il y a un changement. C'est toujours la même vie que nous menons depuis Belle Lurette. Vous allez voir à présent ces eaux qui longent les boulevards Moussiri, des images fréquentes à Lubumbashi après quelques pluies, après chaque pluie, bien évidemment, deux eaux qui débordent sur la chaussée malgré la canalisation. Nous avons joint un expert pour nous expliquer ces phénomènes. Reportage. Des eaux déversées sur la chaussée. Ces images sont fréquentes à Lubumbashi après chaque pluie. Pourtant, la voirie est en bon état comme ici sur le boulevard Moussiri. Comment expliquer alors cette fuite d'eau? En fait, il faut savoir que les chaussées que nous sommes en train de concevoir ont des caniveaux pour l'évacuation des eaux. Premièrement, qui sont les eaux des pluies et deuxièmement, les eaux usées. Les eaux domestiques que nous appelons les eaux usées. Alors, ce qui s'est fait quoi en temps de pluie, puisqu'il y a une forte pluie qui descend, c'est qu'il y a une grande quantité d'eau qui vient, ce qui fait qu'à de certains moments, il y a débordement des caniveaux. Ça, c'est la première explication, parce que tout dépend du bassin versant. Alors, la deuxième explication, et la plus plausible, c'est qu'il y a un problème d'éducation civique. Les concitoyens ne savent pas comment gérer les immondices. Parce que la plupart, quand il y a la pluie, ils préfèrent jeter leurs immondices dans les caniveaux en disant ça va évacuer. Oui, ça évacue les immondices, mais ça va bloquer quelque part. Et quand ça va bloquer, l'eau étant en train de venir sur son chemin naturel, ça devient difficile à ce que ça puisse résister. Et comme l'eau n'aime pas trop résister, l'eau va trouver un autre chemin. Et le chemin que l'eau va trouver, ça sera la chaussée. C'est que nous devons gérer ces problèmes d'assainissement ensemble pour que, lorsqu'il y a la pluie, on puisse vivre l'évacuation très rapide. Parce que les caniveaux sont prévus exactement pour l'évacuation rapide des eaux. Le système de canalisation exige un entretien régulier, mais aussi une culture de gestion des déchets dans la population. Un travail auquel chacun. Dans l'actualité, toujours au cœur du quartier cadastre situé dans la commune de Kampimba, le marché du peuple se retrouve à présent étouffé car l'avenue principale qui relie ces lieux d'échange au reste de la ville est dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, se rendre au marché n'est plus une simple routine ménagère, mais un véritable défi physique pour le louchois de cette partie de la ville. Un reportage signé Boniface Monga. Au cœur du quartier cadastre dans la commune Kampimba Lubumbashi, le vendeur du marché du peuple s'inquiète de l'état de délabrement avancé de l'avenue principale qui le dessert. Cette voie de communication vitale est devenue un véritable calvaire pour la population car elle se transforme au gré des saisons en un bourbier infranchissable où les eaux stagnent sur 2 semaines entières, formant de véritables étangs artificiels qui bloquent tout passage. La situation est devenue catastrophique car cette avenue est désormais envahie par une boue épaisse et collante qui engloutit les roues de véhicules et rend chaque pas de piéton incertain, tandis que de l'eau stagnante s'accumule, faute de canalisation, créant un environnement insalubre, impraticable. Face à cette situation qui ne dit pas son nom, la population de cette partie et les usagers du marché du peuple lancent un appel pressant et demandent l'intervention urgente auprès des autorités urbaines afin que le travaux des drainages et des réhabilitations soient lancés sans délai.
Wataangalia kwa mambo ya hii barabara, watengeneze kwa barabara kama mvula inaanza busubuhi. Au yatandika bintu. Uko bije ya kuacha bintu mdepo. Kama inaanza hivi msha kutandika bintu. Uko bije swati ya kutosha, swati ya kufinika bien, bikwe yulu sino mai itakuwa ya mingi. Uko bije ya kutosha bintu vitelemuka tana mai inapitaka hapa pota. Il ne s'agit plus seulement de confort, mais une question de survie pour ce poumon commercial de la commune Kampemba qui risque de disparaître sous les eaux et la boue d'une route oubliée si rien ne fait pour restaurer la fluidité du passage et la dignité de ceux qui y travaillent quotidiennement. C'était là les sujets de Boniface Munga. Chaque 11 février, le monde célèbre la journée mondiale des femmes et des filles de sciences. Cette journée met en valeur le rôle important de femmes dans les découvertes scientifiques. Son but est de parvenir à un accès total et complet de femmes et des filles à la science et à leur pleine participation dans ces domaines. Elle rappelle que chacun, fille ou garçon, doit avoir les mêmes chances d'étudier, de réussir et de contribuer au progrès scientifique. Les femmes représentent toujours moins d'un tiers des chercheurs dans le monde entier selon l'UNESCO, d'où l'utilité de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences, dont l'objectif est de combler l'écart entre les genres pour l'équité, mais aussi pour la qualité, la pertinence et l'impact de la science. Cependant, le milieu ne semble toujours pas propice pour les femmes, en croire Scholastique Mutoke, assistante à l'école de santé de Lubumbashi. Malgré de nombreux efforts du gouvernement, le domaine scientifique reste dominé par deux hommes. Et c'est justement par ces images que se réfère ce journal sur la chaîne à grande vision. Je vous rappelle ses principaux titres. Poursuite des combats dans le haut plateau d'Ouvira au sud Kivu entre les forces loyalistes et les rebelles de l'FC M23. Les rebelles qui se sont retirés les mois derniers de la ville continuent de s'aimer la peur dans la population. On a été sur place au début de ce journal. Une université moderne dans l'une des régions les plus pauvres du pays, l'université de Kananga. Est-ce que c'était une urgence? On a été en ligne, vous avez suivi avec Alexis Mulunda, journaliste depuis Kananga. Et ce sera tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement.